fantôme? Esprit fantôme, tu rigoles, le seul souvenir que j'en garde c'est celui d'un profond ennui et d'une furieuse envie d'être enfin à la pub. Je crois que j'ai jamais réussi à regarder un épisode entier sans m'endormir. C'est de Safari de ville pourtant, les mêmes qui ont fait Papyrus et Argaï. Sans blague. Bon, en même temps, Papyrus aussi c'était très contemplatif et ça a eu du mal à toucher mon esprit d'enfant. J'en ai découvert l'intérêt qu'assez tardivement. Je veux bien laisser une seconde chance à Esprit fantôme alors, mais c'est vraiment parce que c'est Safari de ville. Oh, tu regretteras pas, va. Au bout de quelques épisodes, tu te surprendras à avoir envie de les regarder tous. C'est pas très ambitieux, bien sûr, mais c'est bien fait, plaisant et agréable. À défaut d'être captivant comme Argaï ou fascinant comme Papyrus, c'est charmant et mignon. Et la musique est toujours de Didier Juliat, donc toujours aussi bonne. Je m'en souviens pas de la musique, je sais juste qu'il y avait des fantômes et des enquêtes. Il y a effectivement des fantômes et il y a effectivement des enquêtes. Mais il y a aussi des sorcières, des voyantes, des inventions farfelues, des trolls, des vampires, des loups-garous, des ogres et le diable en personne. C'est très particulier. Les intrigues sont assez convenues, l'univers pas forcément très élaboré, mais sympa. Un jeune policier qui vit avec son inventeur de grand-père et sa voyante de grand-mère au bord d'un cimetière, enquête sur des affaires paranormales avec sa petite amie journaliste et ses fantômes domestiques. Ils sont parfois aidés par la meilleure amie de la grand-mère, qui est une sorcière. Et voilà, ça marche à cause des personnages. Et attention, pas les personnages titres. Non, les personnages titres, ils sont... Comment dire ça en restant poli? Exaspérant. C'est rien de le dire, ils ont tout pour plaire. Déjà, ce sont des gamins, donc ils se conduisent en gamins chiants. En plus, ce sont des créatures surnaturelles, donc ils ont une voix et un look improbable. Regardez-moi ce truc. Non, vraiment, c'est son nez. Il a un nez en forme de bouche. Et écoutez-moi cette voix suave et agréable. D'accord, ouais. On serait sans doute beaucoup moins sévère avec eux s'ils n'étaient pas les personnages titres. D'autant qu'au final, ils sont pas du tout au centre de l'action, ou alors dans certains épisodes seulement. En fait, il y a 3 groupes de personnages principaux. Il y a le couple de jeunes héros, le trio vieux et les fantômes. Ça fait beaucoup de protagonistes à gérer pour une seule série, ce qui fait qu'il y a 3 types d'épisodes. Les épisodes où le couple de jeunes héros ne sert pas, les épisodes où le trio de vieux ne sert pas, et les épisodes où les fantômes ne servent pas. Ce qui réduit le nombre supportable d'épisodes à un tiers. Mais non, parce qu'au final, ceux qui peuvent avoir d'énervant n'est pas assez énervant pour contrebalancer à quel point les autres personnages, eux, sont attachants. Déjà le couple, Jazz et Lucy. Oui, le gars s'appelle vraiment Jazz. Oui, comme la musique. Comme la musique. Oui, comme la musique, mais avec un seul Z. Avec un seul Z. C'est noté. On n'assiste pas à l'évolution de la relation du couple au fil de la série, mais il apparaît plus ou moins clairement qu'aux premiers épisodes, ils ne se sont pas encore déclarés, et que dans les épisodes tardifs, ils partagent la même chambre d'hôtel. Si j'en crois certains synopsis trouvés sur internet, il y a même un épisode sur leur mariage. Mais comme on n'a pas retrouvé l'épisode en question, je peux pas vous garantir que c'est pas un rêve ou une mise en scène ou n'importe quoi qu'on fait d'habitude dans ce genre de série quand on veut pas dire explicitement que le héros et l'héroïne sont ensemble. Et ça t'exaspère pas cette belle histoire romantique qui t'est cachée? Pourquoi? Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me montre que ce couple de héros éprouve un amour sincère l'un pour l'autre, que cet amour sincère n'est pas fondé sur des considérations superficielles, mais sur une vraie affinité, des intérêts communs, et qu'il est capable de collaborer dans l'adversité. Et qu'à partir d'un moment, ils sont tellement ensemble qu'ils couchent ensemble. En tout cas, ils partagent la même chambre. Pas besoin de m'en dire plus, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Soit dit en passant, cette évolution et le fait que certains méchants soient récurrents, ça prouve qu'il y a quand même une certaine chronologie, même si elle est, disons, pas très soutenue, comme dans beaucoup de séries occidentales. De toute façon, même dans les moments où, selon toute vraisemblance, ils ne sont pas encore ensemble, leur couple semble être une évidence aux yeux de tous, et sans doute d'eux-mêmes. Vous êtes doué d'une grande intelligence et vous avez un sens de l'observation très aiguisé. Eh bien, on ne m'a jamais fait autant de compliments. Votre fiancé est en dessous de tout. Hélas, j'en ai pas. Allons donc, dites-vous là. Il est là, à côté de vous. Il vous aime, même s'il ne vous le dit pas. Vous êtes sûr? Je suis le mage Sabor, mademoiselle Scarfield. Je ne me trompe jamais. Si Jazz sous hypnose dit à Lucy qu'elle est moche et qu'il ne veut plus la revoir, elle en conclut immédiatement que c'est parce qu'il a un problème. Il se passe que ton petit-fils a dit à Lucie qu'elle était moche. Ah tiens.
J'avais jamais remarqué. Il ne lui vient pas une seconde l'idée que ça puisse être sincère. Quand je pense à l'hystérie dont font preuve les couples de la Japanimation à côté de ça, Oh, le truc bidon pour pas faire de référence à Code Lyoko. t'es vraiment jamais contente, hein. Bon, à part ça, ils sont assez génériques, mais attachants quand même. Jazz est un bon garçon, attaché à sa famille, courageux, protecteur, généreux avec ses fantômes de compagnie, raisonnable et parfois d'une patience d'ange. Il est policier et son supérieur, qui a remarqué son talent et oserais-je dire son goût pour les affaires qui sortent un peu de l'ordinaire, lui confie systématiquement toutes celles où le paranormal semble avoir une part. Assez curieux d'ailleurs qu'il arrive à faire le tri entre les affaires normales et les affaires paranormales, puisque ce commissaire est tellement cartésien que si un événement surnaturel se produit devant lui, il le voit carrément pas, il le dénie complètement, un peu comme la tante Ursule dans Isabelle. Vous vous rendez bien compte que ce que vous me racontez n'a aucun sens. Un ogre, un diable, son fils, ça fait beaucoup de monde et du pas banal. Hein. On se débrouille quand même pour qu'il soit jamais confronté à quelques visions qui lui laissent entendre que le monde n'est pas aussi solide et compréhensible qu'il le croit. Et puis de toute façon, il fait pas totalement bien le tri non plus. Des fois, les méchants qu'affronte Jazz sont simplement des savants fous, et les phénomènes surnaturels auxquels il est confronté sont expliqués comme étant la conséquence d'une de leurs inventions. Expliquer. Bon, ouais, c'est de la science de dessin animé. En tout cas, c'est pas de la magie. Bon, bref, voilà pour Jazz. Lucy, elle, est journaliste et visiblement assez libre de choisir ses sujets parce que chaque fois que Jazz est sur une enquête, elle laisse tout tomber séance tenante pour aller prendre des photos de lui en train d'enquêter. Elle est curieuse, espiègle, intrépide, peut-être un peu trop parce qu'elle a une fâcheuse tendance à se jeter dans tous les pétrins qui passent. C'est des méchants? Très méchant. C'est eux qui avaient essayé d'enlever Lucie. Ah, oui. Non, va falloir être plus précis que ça, mon gars. Sauvez-moi quand il me soulève, qu'il me tend la main. Ma voix se dérègle. Sauvez-moi, ses yeux me désarment quand il me retient. Quand ses bras m'encerclent. Sauvez-moi quand il me soulève, qu'il me tend la main. Ma voix se dérègle. Sauvez-moi, ses yeux me désarment quand il me retient. Quand ses bras m'encerclent si fort. Faut pas croire, elle sert pas juste à être une demoiselle en détresse, c'est parfois elle qui sauve le héros, souvent elle qui mène l'enquête, mais le fait est qu'elle se fait très souvent enlever. Parfois même elle se débrouille pour se kidnapper toute seule. Comme héros, il fonctionne. D'ailleurs, il fonctionne tellement bien qu'ils sont les réincarnations de tous les couples d'amoureux qu'il y ait jamais eu dans l'histoire avec un grand H. Non, je déconne pas. Mais c'est normal, ils sont attachants. On a envie de voir l'épisode suivant pour les revoir. Pour revoir le trio de vieux aussi, ils sont franchement géniaux ceux-là. Oh, ça va pas chercher bien loin non plus. Le grand-père est un inventeur de dessins animés, c'est-à-dire qu'il est doublé par Henri Labussière et que ses inventions sont toutes plus farfelues les unes que les autres. C'est pas croyable ce que je peux être génial. Alors voilà, c'est comme une télécommande normale, sauf qu'on zappe sur la boule de cristal. Dites-moi les filles, vous n'auriez pas vu mon détecteur de fantômes par hasard? Vous avez devant vous la première machine à laver les fantômes. Hercule, sa machine à faire de la foudre. Hercule, ta machine. Ton inverseur du jour et de la nuit. Ah oui, je me souviens, je l'ai inventé un jour où j'avais envie de faire une petite sieste. Certaines remettent en cause les lois de la physique connues, mais jamais il ne songe à exploiter un brevet pour devenir riche et célèbre, et quant à ses inventions, il arrive qu'il oublie de les utiliser à l'épisode suivant quand elles pourraient être utiles. Pour ce qui est des lois de la physique, je te rappelle qu'il est marié à une voyante qui élève 3 fantômes, prend le thé avec une sorcière, pendant que son petit-fils combat des vampires, des loups-garous et des trolls. Je crois pas que le bouleversement des lois de la physique soit son principal souci. Et pour ce qui est d'exploiter ses brevets, franchement, je suis pas sûre qu'il y ait acheteur. Qui a besoin d'une machine à laver les fantômes, franchement? Sa femme, il l'invente pour elle. En effet, si lui est censé être un scientifique, Agathe, elle, est plutôt intéressée par le monde des esprits qu'elle contacte grâce à sa boule de cristal pour pouvoir observer les événements qu'elle ne connaît pas du présent, du passé et du futur. Malheureusement, elle a relativement mal choisi son opérateur au moment où elle s'est installée la téléphonie spirituelle, car il y a de fréquentes pannes de réseau. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche plus. Oh, c'est embêtant, c'est très embêtant, on ne reçoit plus rien. Fais quelque chose, Hercule. Je suis un inventeur, moi, pas un réparateur de boules de cristal. Ça reste quand même assez pratique et elle se retrouve fréquemment à jouer le rôle de Gandalf auprès de nos héros.
en identifiant le monstre et ce qu'il faut faire pour le vaincre. Ou plutôt celui de Wendy dans Peter Pan, en leur racontant l'histoire qu'il faut pour avoir la culture générale nécessaire pour réagir efficacement en cas d'attaque de démons. Ceci dit, c'est parfois assez marrant la façon dont elle choisit de raconter par pur hasard pile l'histoire du monstre qui va attaquer Lucy peu de temps après. Ce n'est pas du hasard. Agathe a réellement des dons de voyance. Seulement, elle se rend pas forcément compte quand elle les utilise. Aussi, elle ne sait pas qu'elle le sait, mais elle sait que Lucy va être attaquée par ce monstre-là ce soir-là, et que Jazz aura besoin d'une information contenue dans cette histoire-là, alors c'est cette histoire-là qu'elle choisit de raconter à la veillée. Quand la solution ne vient pas d'Agathe, elle vient de sa meilleure amie, la sorcière Alice. Une vraie sorcière avec le menton pointu, la cabane dans les bois et le gros chaudron qui va avec. Et ne va pas faire peur à mes petits chéris, toi. Elle et Agathe s'enferment des heures dans le cabinet d'Agathe pour surveiller l'évolution de l'enquête de Jazz et Lucy et les superviser comme dans... Tu vas pas sortir le flingue alors tu t'es plaint tout à l'heure que je fasse pas de référence à Code Lyoko. Bon, d'accord. Alice n'est pas une sorcière très puissante, ni toute jeune, mais elle connaît un tas de choses sur le monde des esprits occultes que Jazz a besoin de savoir pour ses enquêtes. En tout cas, elle sait dans quel livre il faut chercher. Elle passe son temps à se disputer avec le grand-père Hercule qui a un peu de mal à accepter de partager sa femme avec cette meilleure amie si envahissante. À cette allure-là, on ne retrouvera jamais Jazz et Lucy. J'en ai juste pour une minute. Hercule n'a pas la même notion du temps que nous, Agathe. C'est pour ça que j'ai l'air si jeune et que tu es toute ratatinée, Alice. De fait, il a plus de problèmes de couple avec elle qu'avec sa femme. Ces deux-là sont un parfait pied de nez à la vérité fausse numéro 2. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la famille, il va bien falloir en arriver aux fantômes. Ils sont 3. Toc Toc le cinglé, Désastre le peureux et Toby le normal. Agathe les a trouvés tout seuls et effrayés dans un cimetière et a décidé de les ramener chez elle et de les élever comme ses propres enfants. Parce que, petit problème, ce sont des enfants. Oui, un petit truc glauque qu'on oublie souvent quand on veut faire des histoires de gentils fantômes, c'est que la principale condition pour être un fantôme, c'est d'être mort. Un fantôme d'enfant, ça implique forcément un enfant mort. Vu leur apparence indéfinie, leur mentalité et l'apparente absence de souvenirs qu'ils ont de leur vie passée, ce sont même sans doute des enfants morts-nés, qui n'ont aucune expérience de la vraie vie. Sauf peut-être Toby. Tu vas peut-être un peu loin dans la recherche d'explications là. N'empêche, on rencontre d'autres fantômes au cours de la série. La plupart ont encore une apparence humaine et presque tous se souviennent de leur vie d'avant. Des enfants morts-nés, je te dis, qui ne sont restés que pour connaître ce qu'ils n'ont pas eu de leur vivant. Une enfance heureuse dans une famille aimante. Tu es sinistre. Une histoire de fantôme, c'est sinistre. On l'a vu dans Casper le film, on ne pouvait pas faire l'économie de raconter comment Casper était mort. Et c'est super triste. Dans Esprit Fantôme, ils arrivent à éviter le sujet. Mais parce que la plupart du temps, ces fantômes ne servent même pas à être des fantômes. Ils sont juste les mascottes du héros. Ils volent et ils passent à travers les murs, ça peut être utile. Oui, mais la plupart du temps, ils ne rapportent même pas aux héros les informations qu'ils ont trouvées. Ils se contentent de vivre leur aventure de leur côté. Un peu comme Spip dans Spirou ou Quick Quick dans Malo Corrigan. Sauf que Spip et Quick Quick, eux, ils sont mignons, ils parlent pas. Les 3 fantômes, ils sont pas mignons, ils parlent, ils servent quand même à rien. C'est en ça qu'ils sont énervants. Pas seulement, ils sont énervants pour tout un tas de raisons. Ils servent de ressort comique dans une série qui gagnerait à être plus contemplative et à assumer son côté sinistre. En plus, quand ils sont là, l'intrigue s'arrête. Les gags les concernant ne sont pas insérés dans l'intrigue comme dans d'autres séries, là c'est plus comme dans les Griffins, on interrompt tout le temps de jouer le sketch comique. En fait c'est plutôt comme Bulk et Skull dans les Power Rangers. Et ça marche pas. Ça marche pas parce qu'à ce moment-là c'est pas de rire qu'on avait besoin, c'est de connaître la suite de l'histoire. C'est pas les 3 fantômes qu'on a envie de voir, c'est la suite de l'histoire de Jazz affrontant le diable. Oui, parce que pendant ce temps-là, Jazz c'est le diable qui affronte carrément. Et malgré tout, nos 3 fantômes arrivent à réduire les enjeux de l'intrigue à leurs histoires de bonbons. C'est sûr que leur innocence fait qu'ils dédramatisent pas mal. Et sans doute que ça aide un jeune spectateur à ne pas avoir peur, puisqu'on est dans une histoire de fantômes racontée à 2 jeunes enfants. Mais je suis pas sûre que la série avait réellement besoin de ça, parce qu'elle est quand même sacrément second degré. Je vois comme une sorte de chevalier. Il vous enlève. Il m'enlève? Oh, grand Dieu! Allons, le mage ne parle pas de toi, mais de moi. Bien sûr que non. Tu as Hercule, toi, alors que moi je suis toute seule et... Mais Hercule est incapable de m'enlever sur un cheval. Je vois un trésor aussi. Un trésor! Oui, c'est ça. Une immense fortune. Il est caché chez vous. Chez moi? Oh, c'est bien possible, le château est tellement grand et tellement Tu vieux. vois, comme ça tout le monde est content. Toi tu as le trésor et moi j'ai le chevalier. En ce qui concerne mon petit-fils... Désolé, mais ma vision s'est assombrie. Je ne peux plus rien voir de votre avenir. Mais je ne connais même pas le nom de ce chevalier. Vous ne pouvez pas me donner son téléphone par hasard? Et pourquoi pas son site internet pendant que tu y es? En fait c'est symptomatique d'un problème de fond. Peut-on faire des histoires de fantômes pour très jeunes enfants?
Les histoires de fantômes, le seul intérêt c'est de faire peur, et les enfants, les très jeunes, je regrette, ça n'aime pas avoir peur. Alors on est obligé de faire les choses qu'à moitié, d'atténuer, de laisser la véritable nature de ces personnages dans le flou, et résultat tout le délire avec eux est incohérent. La plupart du temps, ça sert à rien qu'ils soient des fantômes. Ils ont peur de choses dont ils ne devraient pas avoir peur. Peur d'être blessés alors qu'ils passent à travers les murs, peur de mourir alors qu'ils sont déjà morts. Ils sont pas immortels, l'eau a le pouvoir de les dissoudre. Oui, mais même ça change avec les épisodes. Parfois ils peuvent même pas voler au-dessus de l'eau, d'autres fois ils peuvent. En fait, ils sont allergiques à l'eau quand le scénario l'exige. Il s'en va? Zut! Avec ces pluies, on peut pas le suivre. Bon, même dans les meilleures séries, il y a des épisodes incohérents. Le problème va plus loin. Comme l'aspect histoire de fantôme ne peut pas être assumé complètement à cause de l'aspect série pour enfants, les personnages même ne sont pas cohérents avec le fait que ce sont des fantômes. Des fois, ils expriment leur scepticisme face à l'éventualité d'un événement surnaturel alors qu'ils ont des fantômes dans leur salon. Tu n'as jamais entendu parler de la légende de l'ogre des marais? C'est des trucs pour les gamins, ça. Bon, ça c'est le scepticisme classique et arbitraire de la fiction façon Hermione, qui ne croit pas à la divination alors qu'elle sait que l'information peut voyager dans le temps. Mais surtout, en contrebalancement de leurs défauts, ces trois fantômes, on n'a aucune raison particulière de les apprécier. Comme on l'a dit plus tôt, ils ne sont pas mignons. La voix de Désastre ressemble à celle de Jacques Villeray. Oh là, c'est trop fatigant votre truc, moi. Je finis mes chips. Alors, pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Ils font parfois preuve d'intelligence, de bon sens et d'efficacité, mais trop peu souvent à notre goût. Oh, Jazz, t'es là, c'est génial! Viens, je vais te montrer mes nouveaux copains fantômes! Il faut dire que les épisodes sont très inégaux. Parmi les affaires que Jazz a à résoudre, il y en a de très sérieuses, mais il y en a aussi de très débiles. Comme celui où Zorglub est directeur de zoo et que son vétérinaire lui vole ses singes pour leur faire de la cambriole. Il y a toujours un épisode du singe. Comme on l'a déjà dit un tas de fois, c'est pour les enfants, donc le ton se veut léger alors que l'idée de base ne l'est pas, donc souvent le scénario pêche. Mais souvent aussi la sauce prend et on a droit à des histoires passionnantes, gothiques, drôles et poétiques. D'ailleurs, toi qui parlais de cohérence, il y a plusieurs épisodes sur le diable. Et alors que la série se prêterait bien à avoir plusieurs formes de diable, le diable garde toujours la même tête d'un épisode sur l'autre. Sauf dans l'épisode de l'ogre où on essaye de nous dire sans nécessité aucune que l'ogre est en fait le diable en personne, mais bon, c'est vrai que c'est le seul cas dont je me rappelle. Quoi qu'il en soit, c'est une série plaisante. On passe un bon moment devant, on a envie de voir l'épisode suivant, et pourtant, personne ne s'en souvient. Elle n'est pas assez marquante parce qu'elle va pas assez loin dans tout ce qu'elle propose. Malgré tout, elle parvient à se construire une identité, son design, son état d'esprit, son ambiance sont suffisamment spécifiques pour qu'elle mérite qu'on s'en souvienne. C'est un mage, le plus grand. Il voit tout, il sait tout. Oh, et qu'est-ce qui cartonne, la Lutèce? Qu'est-ce qui bouge? Vous ne pourriez pas épousseter avec plus de discrétion, madame? Ils ont aperçu mon navire et ils vous prennent pour mes frères de sang. Vous êtes des pirates dont la tête est mise à prix maintenant. J'en ai assez de jouer avec toi, tu n'arrêtes pas de lire dans mes pensées. Ah, c'est plus facile. L'eau, ça fait disparaître les fantômes et c'est très dangereux. C'est une invention incroyable. N'est-ce pas? Vous pouvez laver vos vêtements en même temps. John, dépêche-toi de descendre! Vite, voilà le gouverneur! Il faut saisir cette chance, que tous nos vaisseaux visent le pont. Les enfants, je crois avoir mis au point l'invention de ma vie. Ah, c'est du cinéma. Oh, vous féliciterez le metteur en scène. Cette reconstitution historique est des plus réussies. Mais enfin, qu'est-ce que j'attends? Capitaine, dites-leur que vous ne nous avez jamais trouvés, hein? Car après tout, il y a des gens qui se perdent dans la jungle tous les jours, hein? Bon, ça c'est deux. J'ai consacré toute ma vie à chercher ces parchemins. Je ne serais qu'une pauvre cloche percée qui les laissait s'envoler. Écoute-moi, tu ne sais pas ce que j'ai vu de l'autre côté de la ville close? Quoi? La mer. Et si on jouait au trou qui pète? Oh ouais! Quoi qu'il arrive, nous n'abandonnerons jamais. Le soleil nous tiendra bien éveillés. Chut, Barnabé, il doit y avoir une discothèque dans le coin. J'ai entendu de la musique qui balançait un max. Nanana, j'appuie dessus et on revient toujours au même point. C'est moi qui décide, c'est moi qui le tiens. Bonjour, je m'appelle Sakura. J'ai 12 ans et je vais au collège Tomoeda. En cours, ce que j'aime, c'est la musique et le sport. Mais par pitié, évitez de me parler de maths. Oh, c'est sûrement les appartements du roi. Ah bon? C'est le moment de tester nos déguisements. Il voulait transmuter la pierre philosophale à l'intérieur de son corps, c'est bien ça. Ces deux crétins ne savent pas encore ce qu'ils sont devenus, des vampires touchés par la malédiction.
Ils sont allés au cirque, mais nous on n'a pas le droit d'y aller parce que sinon les gens ils peuvent nous voir. Ça commence en vacances, on fait la fête, on danse.